Nous y sommes, c'est parti pour l'épisode 32. Oui, l'épisode 32, nous sommes bien en direct pour cet nouvel épisode du quart d'heure duo. Salut Sophie, Hello, hello tout le monde, comment ça va? on espère que vous Dites-nous êtes dans en les feu. commentaires, ceux qui sont Et, là, ceux qui nous et écoutent en oui, live. toutes les personnes qui nous rejoignent actuellement, alors je vais juste vérifier pour être certain que tout fonctionne pour cet épisode 32. Oui, c'est bon, nous sommes en live. On espère que vous allez bien. Je salue Sylvana qui vient de nous rejoindre. Salut Sylvana. Hello! Alors, toutes les personnes qui venez participer et s'asseoir autour de cette table virtuelle avec Sophie et moi durant ce 15 minutes de quart d'heure duo. Bah, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. On vous demande juste ça, sincèrement, un hashtag live, un petit coucou, un pouce dans les commentaires. C'est toujours plus plaisant d'être à plusieurs. Sophie, comment vas-tu en ce lundi? Eh ben super, une nouvelle semaine commence, encore une, même si elle passe très vite ces semaines, je trouve. C'est vrai, qui a l'impression que les semaines passent hyper vite et que je dis, mon Dieu, ok, on est déjà mars? Comment ça se fait? Il s'est Ouais, passé quoi les 2 derniers mois? Ok, 28 jours en février, mais quand même, faut pas exagérer. c'est clair. Je Hello salue Catherine! Catherine. Catherine, j'espère que tu as passé un bon week-end. Et bienvenue avec nous pour ce quart d'heure duo. Et aujourd'hui, on a plein de choses à voir ensemble et surtout un sujet très intéressant parce que si vous ne le savez pas, durant ces quarts d'heure duo, bah, Sophie et moi, donc les cofondateurs de la méthode Y, on est là en live chaque lundi pour vous partager pas une belle énergie, déjà une énergie positive, mais surtout des sujets d'introspection, de prise de conscience sur qu'est-ce qui t'empêche réellement aujourd'hui d'appliquer des bonnes habitudes parce que c'est pas souvent dans l'assiette que ça se passe ailleurs. Et on a remarqué, bah, Sophie, que c'était peut-être dans l'organisation, l'entourage ou une façon de penser. 100%, 100%. Donc, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Puis, justement, pour les personnes qui viennent de rejoindre le groupe, déjà, ça se pourrait qu'il y ait des personnes, ça ait mis vraiment longtemps pour rejoindre le groupe aussi. Sachez qu'on a vraiment beaucoup de demandes, donc c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Mais on est très content de vous voir rejoindre la communauté des protagonistes. Donc, soyez les bienvenus, toutes les personnes qui sont nouvelles. Et donc, ben, comme disait Joris, tous les lundis, on se retrouve pour le quart d'heure du haut. Donc, on parle d'un sujet, c'est censé durer 15 minutes, on dépasse toujours, c'est pas grave. C'est un beau nom quand même, on le renommera quand il faudra. Et donc aujourd'hui, on voulait parler de qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu attends? Et ne fais pas comme l'histoire de la grenouille qu'on va parler. Je salue Anaïs qui vient de nous rejoindre. Salut Anaïs. Hello! Alors, pareil, les personnes qui nous rejoignent, hashtag live dans les commentaires. Salut Nelly. Nelly, j'espère que tu as passé un très bon week-end également. Ah, on a une belle énergie à vous partager. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends? Et ne fais pas comme la grenouille. Pourquoi vous parlez de ça? Parce que, en fait, on remarque qu'au fur et à mesure qu'on accompagne nos clientes vers leur objectif, bah, la phrase qu'elle nous dit, c'est toujours: «Bah, j'aurais dû le faire plus tôt. Pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt à prendre soin de moi, de mon corps et de mon état d'esprit?» Puis, Sophie, tu voulais parler beaucoup de ce sujet aussi à cette belle communauté, parce que tu voulais que les gens ne le fassent pas comme tout le monde, qu'ils fassent d'une manière différente. Bah, c'est ça en fait, c'est essayer de prévenir un petit peu, hein. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est des comportements qu'on a, qu'on répète, nous, humains, en général. On attend que ce soit irréversible pour essayer de changer quelque chose. Puis là, justement, c'était un peu ça qu'on voulait discuter, d'essayer de changer cette façon de penser, de toujours être sur la... Ben, c'est ça, d'être devant le pied du mur, en fait, pour se rendre compte que les choses vont pas et qu'il va falloir vraiment les changer. Et on veut pas non plus que ben, les personnes dans ce groupe arrivent à un point de non-retour. Parce que quand c'est trop tard, ben là, malheureusement, c'est trop tard. On le sait, on a déjà parlé, notre corps, on n'en a qu'un. On n'a pas de deuxième chance, malheureusement. Mais on a quand même le pouvoir de changer certaines choses. Il faut toujours le faire quand on peut le faire. C'est tellement important, ça. Puis je voulais parler de vidéos que j'ai vues, ce qui Mmh. passe sur les réseaux en général. Puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ces vidéos aussi. En fait, c'est des youtubeuses, youtubeurs ou autres qui interviewent des personnes âgées dans la rue. Je ne sais pas si tu en as vu, Joris, des vidéos Oui, comme tout à ça. Ouais, fait. Je sais exactement de quoi tu parles. parfait. Dites-moi si vous avez vu des vidéos comme ça. Et ben, souvent, dans ces vidéos, ils demandent justement à des personnes plus âgées, donc on s'entend 70 ans, 80 ans, enfin voilà, disons que la vie est pas mal passée. Et ils demandent justement qu'est-ce que vous auriez fait de différent dans votre vie, je me souviens plus de toutes les questions exactement qu'ils posaient, là. Mais dans les réponses en général, ce qui ressort tout le temps, c'est que les gens, ils regrettent jamais ce qu'ils ont fait.
ils regrettent toujours ce qu'ils n'ont pas fait. Autrement dit, tu peux faire des choses, faire des erreurs, te tromper, avoir fait des choses que tu n'as pas aimées ou peu importe. Mais la seule chose que tu vas regretter dans ta vie, c'est de ne pas avoir fait quelque chose. C'est la seule chose que tu peux regretter. Tu peux regretter de ne pas avoir pris soin de ta santé plus tôt. Tout à fait. Et c'est une personne justement, de la vidéo que tu parles, j'en ai une en tête et on demande à la dame: «Qu'est-ce que vous regrettez?» Puis elle dit: «J'ai donné beaucoup aux autres et ce que je regrette, c'était d'avoir pas pris soin de moi». Puis je ne regrette pas d'avoir donné aux autres, sauf qu'au détriment de différents morceaux, de ma santé et c'est très fort parce que finalement, on s'en rend compte de différentes choses. Par la suite, je vois Nelly qui nous dit: «Pas vu», Catherine non plus. Bon, ça dépend des Ouais, fils d'actualité évidemment, en ouais, fonction ouais, de ce bah, qu'on consomme comme vous contenu. les verrez. Ouais. Bah, c'est très intéressant. Je salue Brigitte qui nous rejoint. Je salue Nathalie également. Nathalie, j'espère que tu vas bien. Anaïs, c'est quand qu'on se plante qu'on pousse. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui parce que combien de personnes aujourd'hui, qui sont, dans des hôpitaux, qui sont malades et cetera et qu'on leur dit: «Qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui pour revenir en arrière et ou changer ça?» Bah, ils te diraient tout. «Je te donne tout. Je peux même repartir en culotte dehors s'il faut, mais je le ferai parce que je redonnerai. J'aurais agi plus tôt». Mais c'est très difficile d'en être là parce que l'être humain est fait pour avoir des plaisirs immédiats et on pense pas forcément des fois au long terme. Puis c'est lorsqu'on se rapproche, de cette, une fatalité ou que ça va moins bien que finalement, ça devient, des enjeux. 100%. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, le but, bon, tout ne change pas instantanément avec un live qu'on fait, mais au moins d'en prendre conscience. Puis ça peut être juste une piqûre de rappel que si vous pouvez agir maintenant sur votre santé physique et mentale, les deux sont très, très reliés, faites-le. Attendez pas que ce soit pire parce que ça va être pire. Parce que là, actuellement, vous avez des habitudes, vous avez des comportements qui font que vous en êtes arrivé là. Et ça veut dire aussi que vous ne faites pas les actions qu'il faut pour changer ces habitudes, ces comportements. Donc, techniquement, ça va juste se dégrader petit à petit. Puis, c'est pour ça qu'à l'âge de 50 ans, 60 ans, il y a des maladies qui commencent à arriver. C'est juste une conséquence, encore une fois, de tout ce qu'on a fait dans le passé. Mais là, c'est là le point qu'on veut amener, c'est qu'on peut les changer, ces choses-là. On peut les changer. Tout Parce à qu'il fait. suffit. On prend une action. À un moment donné, on prend une action sur, justement, c'est quoi la problématique actuellement? Est-ce que c'est ton alimentation? Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, ça, mais tu sais, c'est quoi aussi ton vrai obstacle actuellement? Ça sert à rien de vouloir changer toute sa vie d'un coup, du jour au lendemain. Changer par des petites actions, commencer quelque part. Mais le Puis c'est but aujourd'hui, c'est de prendre une longueur d'avance. exactement, c'est ça qu'on veut partager. Puis Sophie, tu as plusieurs, petits points que tu veux partager. C'est comment tu peux prendre une longueur d'avance aujourd'hui et comment ne pas faire comme tout le monde finalement, d'attendre. Aujourd'hui, on est des adultes. Si tu écoutes, ce live, tu es sur ce groupe, tu es une adulte. Tu as plein de responsabilités, que ce soit professionnelles, que ce soit familiales et tu as aussi les responsabilités de ta santé et de ton bien-être. Parce que ça incombe à personne d'autre, ça t'incombe à toi de prendre ces décisions-là et on sait que c'est difficile, même que ça peut être apeurant de prendre des fois des décisions, mais il faut être conscient que des décisions, tu en prends tous les jours. Tous les jours, tu es confronté à un choix que tu dois faire, le choix de te lever, le choix d'aller à ton travail, le choix de déjeuner, le choix d'aller faire du sport ou non. Heu, Tout ça, c'est des choix et cette responsabilité, c'est la même chose quand on parle de ta santé, de ton bien-être. Mais lorsque tu vas être capable de faire des choix et de prendre des décisions qui paraissent plus difficiles, c'est là que ça va faire une différence entre ceux qui avancent, puis ceux qui ont tendance plutôt à stagner. Tellement, tellement. Puis on en est consciente, hein, parce que nous aussi, Joris et moi et toute notre équipe aussi, on doit en prendre aussi des décisions. Parfois, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est certain que c'est beaucoup plus facile et plus rassurant aussi de mettre les problèmes de côté et de continuer à avancer dans notre routine, le métro, le fameux métro boulot dodo, hein, Mmh. c'est pour ça qu'on tombe aussi là-dedans, dans cette espèce de routine, parce qu'on met des choses de côté. Mais il y a un danger là-dedans. Il y a un danger, puis c'est le danger, c'est de en fait, tu t'habitues au confort ou à la facilité actuelle. Puis c'est vrai, on s'habitue à une situation, alors peut-être qui est pas idéale, mais elle est réconfortante parce que ça nous évite d'imaginer qu'est-ce que quelque chose d'autre pourrait arriver. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, on veut vous apporter une piste de réflexion. Puis encore une fois, les quarts d'heure du haut, c'est pas que tout va changer, dans votre vie, mais ça vous apporte des pistes de réflexion, que vous êtes libre après d'aller dans cette voie-là ou de creuser dans ce schéma, dans cette façon de penser, que finalement le danger aujourd'hui, c'est que de s'habituer à une certaine facilité et lorsqu'on s'habitue à cette facilité, ce côté confortable, on en vient à
redouter, avoir peur des difficultés ou de penser que s'il y a quelque chose d'inconfortable qui arrive, ça ne devrait pas être là, ça ne devrait pas être présent. Dites-nous dans les commentaires justement, salut Stéphanie qui nous rejoint. Stéphanie, j'espère que ton petit Hello! début se passe en feu. Je pense à Anaïs, Nathalie qui nous rejoint également. Est-ce que des fois vous retrouvez là-dedans, dans une situation qui paraît vous êtes confortable, c'est vrai que c'est pas idéal, mais de changer ça, ça fait peur. D'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu, qui pourrait être pire ou mieux, souvent mieux. Mais est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Mettez juste un pouce dans les commentaires, par curiosité, pour voir si justement si ce schéma, résonne en vous. Ouais, exact. Puis c'est un peu comme, tu sais, si on inventait genre une machine qui nous prépare nos repas. Ça serait génial en passant. Ah mais oui, Mais admettons, c'est comme si on inventait une machine qui prépare nos repas, puis cette machine, du jour au lendemain, elle tombe en panne. C'est comme si on décidait de plus manger sous prétexte que les choses, elles sont pas censées se passer comme ça. Là, dit comme ça paraît ridicule et pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps, sous d'autres contextes, sous d'autres formes. exactement. On est conditionné finalement à une façon de faire, puis tout ça, c'est du travail sur soi-même, d'état d'esprit et c'est pour ça qu'on vous l'apporte que c'est pas un plan qui va juste changer ou qu'on ne comprenait pas pourquoi vous mettez des choses en place dans votre vos habitudes, ça tient pas dans le temps. C'est parce qu'il y a toute une façon de faire et qu'il y a un côté d'état d'esprit et de créer des schémas qui vont vous correspondre, qu'il faut venir travailler. Je vois Catherine, Nelly qui nous dit: «Oui, moi», Stéphanie: «Bonsoir, bonjour». Oui, France, ouais, France et Canada. Et on est conditionné aussi. On est conditionné à avoir un certain confort. Aujourd'hui, on vit une époque, on va dire, si on regarde le Moyen Âge, la préhistoire, et cetera, c'est sûr que depuis les années 2000, 1960-70, on a accès à un certain confort et qu'on est bien là-dedans et qu'on est conditionné plutôt, à s'asseoir au lieu de se lever, puis d'aller, marcher, puis de prendre des actions. On est conditionné à écouter ou sans remettre en question les choses. Donc là, ce qu'on vous apporte, c'est questionner des choses que vous savez, que vous appliquez, que peut-être ne sont pas forcément bonnes pour vous. On a tellement entendu ça longtemps, qu'on se sent après, bridé et coincé dans ce mode de vie. 100%. Puis c'est pour ça que la fameuse histoire de la grenouille, c'est ça un peu le parallèle qu'on voulait faire. Je pense qu'on l'avait déjà raconté sur le groupe une fois. Oui, Je me souviens plus. Mais en tout cas, l Joris va nous la raconter de nouveau. oh! Alors pour les personnes qui sont en Europe et qui vont bientôt aller au lit, allongez-vous, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une grenouille. L'histoire de la grenouille, très, très, intéressante. Heu, L'histoire de la grenouille, en fait, il était une fois un monsieur qui fait une expérience, qui fait chauffer, en fait, une marmite d'eau bouillante et il prend une grenouille vivante qu'il jette dedans. Puis la grenouille vivante, lorsqu'elle se retrouve en contact de l'eau chaude bouillante, elle bondit tout de suite pour ressortir de l'eau, au lieu de mourir. Le lendemain, le même monsieur, il refait le même test. Cette fois-ci, il prend une marmite, il met de l'eau tiède dedans. Il reprend une grenouille vivante, il met dedans. La grenouille dans de l'eau tiède, elle se prélasse. Là, elle est bien, c'est les vacances, c'est Club Med, elle se laisse aller, elle est parfaite. Puis là, le monsieur commence à faire chauffer la marmite. Donc l'eau commence à chauffer graduellement, puis la grenouille, elle sent qu'il y a un petit inconfort qui arrive, ça s'est réchauffé. Oups, qu'est-ce qui se passe là? Mais rien d'alarmant, rien qui la pousse finalement à agir. La température elle continue de monter, donc la marmite chauffe de plus en plus, jusqu'à ce que l'eau devienne tellement chaude que la grenouille, elle se sent prise par cette chaleur qui l'est bouillante, elle essaye de sortir, sauf qu'elle n'a plus les forces et la capacité de le faire, et elle meurt ébouillantée en fait dans la marmite. Et en fait, ce qu'on ressent dans cette histoire et la morale de cette histoire, c'est que actuellement, beaucoup de personnes, on est dans un schéma qui est très confortable. On sait qu'il n'est pas idéal, on sent la chaleur qui commence à monter, mais c'est pas idéal. Mais c'est pas assez alarmant pour nous faire sortir ou prendre action pour des choses qui vont être pour ton bien-être. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque ça devient trop important, que la chaleur devient trop grosse, ou que des problèmes de santé, ou comment tu te sens, tu as touché le fond et tu n'as plus la force de repousser pour remonter, il est trop tard. Bon, ça c'est l'histoire de la grenouille. Je vous Magnifique la histoire. partage, une magnifique histoire. Elle a beaucoup été utilisée, mais elle est très parlante comme histoire. Puis je Mhm. t'invite à en prendre conscience que souvent dans l'environnement qu'on est, c'est ça, on est trop confortable. 100%.
On reste dans le confort, puis on le comprend. Puis nous aussi, on l'a fait, Nathalie qui met un gif d'une grenouille. Exactement. Mais Pauvre justement, grenouille. si on regarde on regarde la grenouille aujourd'hui, bah, on est différent d'une grenouille. On est différent parce qu'on a l'espèce humaine a un magnifique cerveau, un magnifique de discussion et on est différent de la grenouille. On a une capacité de prendre action, de faire des choses différemment et c'est temps des fois d'agir. Je vois Karine, j'espère que tu vas bien. Hello! Tu pourras réécouter le début de ce live du quart d'heure duo. Nelly, pour moi, il était temps, vous m'avez ouvert les yeux. Ça m'a fait les Et frissons voilà. de lire ça, Nelly. Mais Et d'ailleurs, justement, sortir de la marmite, comme on dit, c'est jamais une question d'âge, de contexte ou de capacité ou de talent. C'est uniquement une question de choix à la fin, comme Nelly, tu as fait un choix à la fin. Et j'aimerais d'ailleurs rebondir aux commentaires. Mince, je le vois plus là, mais le commentaire qui vient de se mettre quand on se plante, c'est là qu'on pousse. Anaïs qui nous a dit, c'est quand Anaïs. ouais. J'arrive pas à voir le commentaire, je sais pas pourquoi là, mais en tout cas, je voulais rebondir sur ça parce que oui, c'est un excellent point aussi. Quand on se plante, c'est là qu'on pousse. Et 100%, encore une fois, c'est quand on va faire des choses, quand on va prendre des décisions pour notre vie, on va faire des erreurs. Prenez pour acquis que vous allez faire des erreurs. Ça va avec le package de Mmh. la vie. Écoutez, on achète tout le package. C'est comme ça. Le fameux, c'est comme ça. Mais les erreurs, c'est des apprentissages avant tout. Une erreur n'est jamais réellement une erreur, c'est des apprentissages. Et pour que justement qu'on se plante comme ça, avec les expériences que vous allez faire, c'est là que vous allez changer. Vous allez prendre une nouvelle expérience, puis vous allez tirer des leçons de cette expérience, et puis vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions. Ça implique deux choses. Ça veut dire que déjà, pour se planter, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions à un moment donné. Rester dans la marmite comme la grenouille, ce n'est pas prendre une décision. C'est attendre que les choses se tassent par elles-mêmes. C'est la pire chose qu'on peut faire. Attendre. Attendre. Mmh. Parce que tu n'as plus aucun contrôle finalement sur ce qui va se passer. Tu C'est as plus vraiment aucun la pire chose. contrôle. Puis tu as ton mode de vie actuellement te tue à petit feu, si on parle de l'exemple de la Ouais. grenouille. Puis tu vois, il y a Nathalie qui nous dit: «Histoire connue», tout à fait, c'est l'histoire de la grenouille, mais je n'avais pas réalisé que j'étais comme la grenouille. Mais c'est dur de s'en rendre compte. Nelly, c'était la même chose, heu, parce qu'on est dans quelque chose qui est confortable, on sent que c'est pas l'idéal, mais que, OK, c'est pas si pire. Il y a pire. On entend tellement il y a pire, mais on n'entend jamais il y a mieux. OK, il y Ouais, a c'est pire, ça. c'est sûr qu'il y a pire, mais il y a mieux aussi également et c'est de se donner l'opportunité et le mérite aussi d'accéder à ce mieux parce que tu le mérites et se mettre une petite tape sur l'épaule, se dire: «OK, je mérite moi aussi de sortir de cette marmite actuelle qui me tue à petit feu». Puis comme tu as dit Sophie, il y a pas de question d'âge, il y a pas de question de contexte, c'est vraiment une question à un moment de choix pour dire: «OK, m'appartient». Ouais, exact. Brigitte, c'est totalement vrai, j'ai 62 ans et enfin j'ai trouvé ce qui me correspond, j'ai pris la bonne décision pour un nouveau mode de vie. C'est un très bon, déjà félicitations Brigitte aussi, à toutes les personnes qu'on voit, on regarde ce que vous faites, puis vraiment c'est extra ce que vous faites, vous pouvez être fiers de vous. Et il y a un point intéressant que tu viens de mettre dans ton commentaire, c'est j'ai pris la bonne décision. Prendre des décisions, c'est une chose, mais plus tu en prends, plus tu fais des erreurs, plus tu as de l'expérience, plus tu prends des bonnes décisions. Et ça, c'est une énorme différence entre ceux, par exemple, des schémas qu'on voit très souvent, des femmes qui vont répéter et répéter des régimes, énormément de régimes. Mais tu prends une décision parce que tu décides de faire quelque chose, tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas encore développé cette capacité à prendre la bonne décision pour toi. Et puis, finalement, tout arrive au final, là. C'est comme on disait, il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit, là, ça a aucun rapport dans tout ça. Mais prendre la bonne décision, prendre des bonnes décisions, ça, c'est aussi quelque chose qui se développe. Puis plus tu prends des décisions, ça va avec faire des petits dérapages, plus tu vas arriver là où tu veux aller justement, se retrouver cette espèce de bien-être, hein, parce que c'est ça à la fin qu'on recherche tous, c'est autant un bien-être physique que moral, mental. C'est ça, c'est ça, hein, nos clientes à chaque fois où elles arrivent, c'est vraiment de se sentir plus libre et de prendre des décisions mais pour toi, de te passer en première, prendre des décisions qui vont être bonnes pour toi, te passer en priorité. Et clairement, après, tu vas avoir il y a une meilleure santé qui va découler de ça, autant physique que mentale. Il y a plus de confiance qui va découler de ça. Tu vas être plus sereine aussi. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça il n'y a pas très longtemps. Cette sérénité qu'on recherche. Donc,
tout un ensemble. Que des belles choses qui arrivent, que des belles choses. Et au final, la morale qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est de prendre action. N'attendez pas, vous avez le contrôle là-dessus. Tout à fait. Puis, Karine, j'adore ces lives. Merci pour tout ça. Et déjà, merci à vous, sincèrement, de l'attention que vous nous portez aux clientes qui nous font confiance et qui appliquent les choses au quotidien. On sait qu'il y a des obstacles, mais vous le faites d'une magnifique manière. Puis à toutes les personnes sur ce groupe, on espère sincèrement vous apporter du positif, on espère vous apporter des choses qui vont faire une différence parce qu'on le sait que c'est ça qui se passe de l'autre côté lorsqu'on applique et qu'on se met à questionner, à prendre soin de soi. Donc, faites-le. Mettez-nous juste dans les commentaires un cœur, un feu, peu importe si ça vous a apporté quelque chose de positif aujourd'hui, ou même le signe Y, cœur, feu, Y, celles qui vont trouver facilement. Mais on est là le lundi pour vous motiver, vous partager des ressources, des prises de conscience. Après, évidemment, ça vous appartient de faire ce petit bout de chemin. On est là pour tracer des voies. Puis si ça vous motive, ça vous inspire et que ça fait une différence positive dans votre vie, partagez-les nous parce que nous, de voir justement, je pense, Brigitte, de lire ce que tu nous écris, Nelly également, Catherine aussi, tout ce que tu as fait comme parcours ensemble, ça m'hérisse les poils juste de savoir ça, de savoir on avance dans une démarche où les personnes vont se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, que ça se construit dans le temps, mais que vous faites des choses et des choix qui sont orientés vers vous. Il n'y a rien de plus gratifiant. Donc, top. 100%. Donc, merci encore une fois à toutes celles qui nous ont écoutés. On voit du feu, on voit du signe Yes. Y dans les commentaires, c'est bon ça. On se retrouve encore une fois, Joris, lundi prochain. Oui, alors on se donne rendez-vous tout le monde. Bienvenue donc toujours autour de cette table virtuelle. C'est pas juste Sophie et moi, c'est vous toutes qui venez s'asseoir et prendre votre place justement. Ça commence par là, se prioriser. C'est prendre sa place virtuelle avec nous, participer comme vous faites dans les commentaires. Moi, je vous retrouve jeudi pour un nouvel atelier live et on vous souhaite une excellente semaine parce que vous le méritez. Continuez à faire les bonnes choses. À très bientôt. À très bientôt tout le monde. Bonne semaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.